issu de la réaction entre un acide carboxylique et un alcool. Oh la vache, là tu... C'est quoi ça ? Mon second est un arbre fruitier dont les fruits contiennent une concentration non négligeable de cyanure. C'est vrai ? Alors là, j'ai aucune idée. Esther l'amandier. Ah ! Bah oui, un Esther et puis un amandier quoi. Ah bah oui, Ah bah oui. Esther l'amandier, une chanteuse que j'affectionne depuis ma tendre enfance. Née en France, d'origine roumaine et d'appartenance juive askénaze, c'est-à-dire juive des pays de l'Est, par sa famille paternelle, Esther l'amandier doit avoir aux alentours de 60 ans. J'ai pas trouvé sa date de naissance, mais je m'aperçois qu'elle a un Facebook et on ne demande pas son âge à une dame de ce rang. Esther l'amandier est donc une chanteuse, soprano, harpiste, joueuse de vielle et d'orgue portatif. Prince, mais en médiéviste, quoi. Elle grandit dans un univers musical foisonnant où elle est formée à de nombreuses disciplines. Piano, solfège, chant, musicologie. Professeure en éducation musicale, elle commence à enseigner quelques années, puis elle collabore avec le groupe vocal de France et l'atelier lyrique du Rhin. En 1977, elle commence un cheminement solitaire en récital de chants médiévaux, s'accompagnant à la harpe ou à l'orgue portatif. Las Cantigas de Santa Maria, ou chant de la Vierge Marie, d'Alfonso X el Sabio, Alphonse X le Savant, sont un bon exemple de cette période d'Esther l'amandier. Alphonse X, roi érudit qui vivait en ses cours de Séville et de Tolède et qui régnait sur l'Espagne du XIIIe siècle, composa ses chants savants et ses louanges à la Vierge qu'Esther l'amandier a enregistré en 1980 dans le dortoir des moines de l'abbaye de l'Épau, en Sarthe, 72 RPZ sur le magnifique label Astrée. Et je vous propose de nous arrêter sur A que por muy gran fremosura, extrait de ce disque. Quel accent. Ah si. Ça m'étonne toujours. C'est pas mal le chant grégorien version années 80. Ouais, c'est pas mal. Ouais, c'est pas du grégorien, mais en effet, oui, c'est pas mal. C'est pas loin. Ouais, on n'est quand même pas la même chose. Hein. Bon, soit dit en passant, donc en 1982, Esther l'amandier crée alors avec succès sa propre maison d'édition. Elle quitte Astrée et elle fonde Aliénor. Et elle y enregistre les romances sépharates, donc juives de Méditerranée, qui lui font obtenir le prix Charles Cros. Invitée 5 fois au théâtre de la ville, elle chante en 1990 les chants chrétiens araméens et en 1992 les psaumes de David. Car elle enseigne depuis fort longtemps le chant sacré en hébreu et en araméen. Et oui, Esther pourrait avoir une conversation avec Jésus s'il revenait. Ce qui n'est pas le cas de tout le monde, hein, parce que moi je parle pas du tout l'araméen, mais alors pas un mot. Moi si par contre. Tu parles araméen ? Ah mais complètement. Tu peux nous dire un petit mot ? Là non, parce que voilà, c'est bien ce que je me disais. C'est un peu rouillé du voilà. coup. Mais Elle a aussi chanté les liturgies des églises d'Orient auprès des pères de l'église syriaque Saint-Éphrem à Paris, les liturgies de l'église chaldéenne et celles de l'église maronite à Paris toujours. Hein. Ils sont autant d'obédiences d'églises catholiques différentes. En 1990, elle enregistre à l'abbaye de Sylvanès dans l'Aveyron les chants chrétiens araméens. Et elle obtient parallèlement un certificat de syriaque à l'Institut catholique de Paris. Et elle anime depuis plusieurs années des stages et elle donne des conférences sur le thème « Le chant et la parole au temps de Jésus ». En 2003, elle fonde à Saint-Séverin dans le Sud-Charente son école de cantillation et de psalmodie biblique dans laquelle on s'adonne au décryptage musical de l'œuvre de Susan Haik Ventura, organiste et musicologue française du XXe siècle, connue pour ses cantillations, c'est-à-dire les passages chantés de la Bible dans les synagogues. T'auras appris un mot, hein ? Cantillation. Voilà, les cantillations. Alors,
Esther Lamandier est toujours animatrice liturgique à l'église Notre-Dame à Versailles et à l'église Saint-Méry à Paris. Et quoi qu'il advienne en 2015, catastrophe ou pas, je lui souhaite une très bonne année et je tiens à la remercier chaudement sur scène de chanter aussi bien et de si bien jouer de la harpe. Elle nous écoute. Sur ce, cher auditeur, j'espère qu'elle nous écoute. Oui, je pense que Esther Lamandier est toujours branchée sur scène. Et sur ce, cher auditeur, cher Guillaume, je vous propose de nous quitter sur une berceuse araméenne, David et Absalom, issue du disque Romance. Et je vous souhaite une excellente fin de journée. Et bien sûr, je vous dis à la semaine prochaine pour quelque chose de... Très différent. Très différent. Allez bisous, bisous. Ciao, ciao. Salut, salut. Tu joues bien de la harpe, Hugo. Pero santo